À toutes et à tous. Vous avez choisi comme sujet de ce Facebook Live ménopause pour les femmes exposées au distilbène, qu'on appelle aussi le DES. Les modalités de cette réunion sont assez strictes puisque je vais être le principal intervenant, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir poser des questions par message. Cette réunion a été organisée par l'association Réseau DES France et plus particulièrement dans son conseil d'administration, Karine Lubutic et Sylviane Masson qui vont recueillir vos questions auxquelles je répondrai dans un second temps. Pour ma part, je me présente, Michel Tourner, je suis gynécologue. Je travaille sur cette question du DES depuis quelques dizaines d'années. Et je viens ici en tant que conseiller médical de l'association, cette association qui est présidée par Anne Levadou et qui est très bien managée par son efficace secrétaire qui est présente ici, Nathalie Lafaille. La ménopause se définit comme un arrêt des règles depuis au moins 13 mois. Elle est liée directement à la diminution des hormones estrogènes. Son âge moyen se situe en France à 51 ans. On définit la périménopause comme une situation de début de perturbation des règles, accompagnée ou non de bouffées de chaleur, ceci jusqu'à l'arrêt complet des règles. Les filles distilbènes ont en France entre 45 et 74 ans. Ce sont ces femmes exposées au distilbène in utero avant la naissance. Et ainsi s'explique assez facilement la demande de beaucoup d'entre vous d'avoir choisi ce sujet, donc de ménopause et DES. Je vais vous faire un exposé un peu détaillé, d'une part, de ce qu'est la ménopause, de ses conséquences, des particularités des filles DES vis-à-vis de cette ménopause, pour arriver à une attitude pratique, que faire vis-à-vis de cette ménopause, traitement ou pas, voici à quelles questions nous devons répondre. Par la suite, vous pouvez envoyer dès maintenant vos messages. Nous avons reçu déjà un certain nombre de questions et je serai amené à répondre à toutes les questions que vous nous enverrez par message. Premier point, quelles sont les conséquences en général de la ménopause? Le premier point, c'est qu'il faut rappeler qu'une large proportion des femmes ménopausées se portent très bien, parfois mieux qu'avant. Elles ne regrettent pas leurs règles, par exemple. Et pour d'autres qui sont moins chanceuses, il y a tout de même un certain nombre de manifestations. Première manifestation, ce sont les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Elles touchent 80% des femmes environ, mais sont invalidantes, parfois très sérieusement, chez 25% d'entre elles. Elles ont une durée variable qui ne dépasse pas cependant la durée de 7 années à partir de la ménopause. Il y a aussi d'autres désagréments tels que des insomnies et aussi des épisodes dépressifs plus fréquents après la ménopause. Deuxième désagrément, ce sont les sécheresses vaginales. Elles surviennent dès la ménopause mais s'aggravent avec la durée de celle-ci, avec bien sûr des conséquences sur la vie sexuelle. Vont souvent avec ce phénomène de sécheresse vaginale des troubles urinaires tels que irritation, infection, parfois incontinence d'effort. Troisième effet de la ménopause, c'est l'ostéoporose. Il s'agit d'une maladie diffuse du squelette avec diminution des résistances osseuses qui entraîne un risque accru de fracture. Elle est présente chez environ 10% des femmes lors du début de la ménopause et pour atteindre environ 50% des femmes à l'âge de 80 ans. Elle peut être évaluée par un examen assez simple qui s'appelle l'ostéodensitométrie. Quatrième point, spécialement important pour les filles DES, comme nous le verrons, ce sont les risques cardiovasculaires. La ménopause
facilite la formation de l'athérosclérose ou plaques d'athérome, c'est synonyme. Ces plaques de dépôt, entre autres graisseux, vont rétrécir le calibre des vaisseaux et tout spécialement des artères coronaires, ce qui comporte un risque d'infarctus du myocarde. Alors les femmes étaient moins touchées par les problèmes d'infarctus du myocarde, mais avec la ménopause, elles rejoignent les taux de survenue d'infarctus chez les hommes. Et de plus, chez elles, la symptomatologie est particulière, le diagnostic plus difficile. Nous y reviendrons. Surtout, les découvertes récentes ont pu montrer ceci grâce aux effets paradoxaux observés pour le traitement hormonal de la ménopause. On vient de comprendre assez récemment qu'il existe, avec le traitement par les estrogènes, des effets positifs ou des effets délétères, selon la période de traitement. En effet, le traitement hormonal diminue le taux d'infarctus s'il est institué assez tôt après la ménopause. Et l'explication de celle-ci est la suivante. Ce rôle préventif est dû à la prévention de la formation des plaques d'athérome. On appelle maintenant cette période pendant laquelle le traitement est le plus favorable fenêtre d'intervention. En revanche, si le traitement hormonal est débuté au-delà de cette période, lorsque les plaques sont constituées, le traitement peut favoriser la rupture de plaques d'athérose, c'est-à-dire favoriser un infarctus. Pour les filles DES, il existe des particularités maintenant, nous reprenons, pour l'ensemble des phénomènes de la ménopause. Alors, on ne va pas en sortir là. L'âge de la ménopause chez les filles DES est particulier en ce sens que pour les ménopauses survenant avant 45 ans, donc ménopause relativement précoce, le taux de ces ménopauses précoces est plus important chez les filles DES. Il est de l'ordre de 16%, alors qu'il est de l'ordre de 7% dans la population générale. Point important que nous reverrons. Deuxièmement, en ce qui concerne l'ostéoporose, les nouvelles sont plutôt bonnes. Il y en a parfois, même chez les filles DES. Il est démontré que l'exposition aux estrogènes tout au long de la vie a un effet protecteur vis-à-vis de l'ostéoporose. Et ceci s'applique même aux filles DES qui ont pris, il faut le rappeler, le DES qui est un estrogène lors de leur vie intra-utérine. Ainsi, globalement, on a constaté qu'il y a moins d'ostéoporose chez les filles DES que dans la population générale. C'est une étude de Parker qui avait apporté de bonnes nouvelles. Il y a une exception cependant, étant donné que les ménopauses peuvent être plus fréquemment précoces chez les filles DES, là au contraire il y a un risque d'ostéoporose augmenté. Mais pour celles qui ont un âge de ménopause normal autour de 50 ans, ce risque est moindre. Risque cardiovasculaire. Et là, vous savez peut-être, une étude récente a montré que, malheureusement, les filles DES avaient un risque cardiovasculaire augmenté, avec surtout un risque d'infarctus du myocarde multiplié environ par 2. Nous y reviendrons. Maintenant, les risques de cancer. Les données sur le cancer du sein chez les filles DES beaucoup sont informés de cela, bien évolué récemment. Les études américaines en 2006, puis une étude française en 2015, faite entre parenthèses par l'association Réseau DES, avaient observé une multiplication par 2 du risque de cancer du sein chez les filles DES de moins de 50 ans. Une réévaluation
en 2017, pardon, a trouvé que l'élévation de risque était beaucoup plus modérée avec l'avancée de l'âge. En fait, au lieu d'une multiplication par 2, le risque n'était que de l'ordre d'une élévation de 10% pour les filles DES. Donc, celles-ci, avec l'avancée de l'âge, ont un âge supérieur à 50 ans. Si on se résume, avant 50 ans, augmentation importante, doublement du risque de cancer du sein. Après, petite augmentation de 10%. Ceci sera important pour choisir un traitement de la ménopause. Un mot sur l'endométriose. L'endométriose est 2 fois plus fréquente chez les filles DES que dans la population générale, ce qui revient à un taux d'à peu près 20%. Après la ménopause, c'est un avantage de la ménopause, les effets de l'endométriose, essentiellement douleurs, saignements, diminuent spontanément. C'est naturel puisque l'endométriose est entretenue par les estrogènes et que la chute d'estrogènes amène une forme de guérison en fait de l'endométriose. C'est un avantage notable de la ménopause. Cependant, si pour d'autres raisons on est amené à faire un traitement hormonal, celui-ci est susceptible de maintenir les effets néfastes de l'endométriose. Maintenant, nous arrivons à la prise en charge de la ménopause. Premier point, c'est qu'il faut bien reconnaître que le traitement le plus efficace pour les effets négatifs de la ménopause, eh bien, c'est simplement remplacer l'hormone qui manque, c'est-à-dire le traitement hormonal de la ménopause ou THM, en apportant des estrogènes auxquels on doit associer un traitement par la progestérone, ceci afin de prévenir un cancer de l'utérus. Donc, la grande question, puisque c'est le traitement le plus efficace, va être traitement ou pas. Et ceci, pour établir cette balance avantage-risque, il faut déjà observer sur quel point il est efficace. Eh bien, son efficacité est démontrée sur 3 points. Le premier est que c'est clairement le traitement le plus efficace contre les bouffées de chaleur sévères. Le deuxième, c'est qu'il réduit notablement les problèmes de sécheresse vaginale, avec cependant un effet qui n'est pas toujours suffisant. Point très important, il est très efficace contre l'ostéoporose. Et pour cette raison, on peut déjà conclure qu'il doit être spécialement intéressant en cas de ménopause précoce, puisque nous avons vu que les femmes qui ont la ménopause précoce, plus fréquemment les filles DES, sont à haut risque d'emblée d'ostéoporose. Et là, il apparaît raisonnable d'envisager un traitement qui effacera en quelque sorte les effets de cette ménopause précoce. Alors, les choses ont évolué dans le temps pour ce traitement de la ménopause. En effet, il y avait un traitement qui était diffusé très largement, entre autres dans les années 90. Une majorité de femmes ménopausées prenaient un traitement. Et puis, il y a eu un coup de tonnerre en 2002, une vaste étude américaine, WHI, qui a trouvé une augmentation notable des cancers du sein, des infarctus du myocarde et des AVC. Alors cette étude a fait grand bruit, a amené à réduire très nettement la quantité de traitements hormonaux, mais il faut bien dire qu'elle a été à juste titre réévaluée, car cette étude comportait des cas qui ne ressemblent pas beaucoup aux cas européens. Entre autres, ils avaient essayé de patientes âgées, la moyenne était au-delà de 64 ans, souvent obèses, et avec des traitements qui étaient différents des traitements français. C'est pour cette raison qu'il y a eu, après une période de doute, de nouvelles études
Et il y a eu récemment une accumulation de 3 études en France, en Angleterre et en Finlande, qui sont différentes parce que d'abord, elles comportent des hormones proches des hormones naturelles. Premier point. Et qu'elles ont tendance à être proposées plutôt chez des femmes juste ménopausées. Et ainsi, on a pu démontrer qu'avec ces traitements-là, on ne retrouvait plus les accidents qui ont fait peur, c'est-à-dire le risque de cancer du sein. Il n'y a aucune augmentation de risque pour les premières années jusqu'à 5 ans et même au-delà. Premier point. Et le deuxième est qu'on n'a pas retrouvé non plus d'augmentation de risque de cancer du sein. Alors, cette réunion est bienvenue parce qu'elle succède à l'élaboration de recommandations. Vous savez que la médecine fonctionne de plus en plus par l'élaboration par des groupes spécialisés de recommandations pour que le praticien puisse décider avec le maximum de chances d'aider au mieux ses patientes. C'est ce qu'a fait le Collège des gynéco-obstétriciens et le groupe d'études de la ménopause, le GEMVI, et qui a élaboré des recommandations. Et donc, si la décision principale est de dire est-ce qu'on fait un traitement hormonal ou pas, ceci parce que malheureusement, les nombreux traitements qui sont proposés pour la ménopause dans l'ensemble ont des effets moindres que ceux du traitement hormonal. Alors, la première consultation consiste à faire une évaluation personnalisée. Premier point, est-ce que cette ménopause a des effets négatifs? Bouffée de chaleur, gênante ou pas? Risque d'ostéoporose, ceci est donné entre autres par le contexte familial, de fracture facilement ou même chez la patiente elle-même. Et si on a un doute, on peut évaluer ce risque d'ostéoporose par une ostéodensitométrie. Il faut aussi évaluer globalement les risques cardiovasculaires et les risques de cancer du sein. Et puis, il faut aussi écouter et même entendre, si je peux dire, les souhaits des femmes vis-à-vis du traitement. Et nous avons clairement observé qu'il existe souvent, chez les filles DES, une réticence vis-à-vis des traitements hormonaux, ce qui est bien sûr bien compréhensif. Alors, comme règle de vie générale, finalement la ménopause n'est pas du tout en elle-même le facteur majeur de risque, entre autres cardiovasculaire et de cancer, et on peut ramener ici les règles utiles à la fois sur le plan cardiovasculaire et pour le cancer que sont lutte contre la sédentarité, le surpoids et les toxiques, alcool et tabac, qui de loin sont des facteurs plus importants de ces risques cardiovasculaires ou de cancer. Donc la consultation a eu lieu, on a pesé avantages et inconvénients, nous verrons plus en détail sur les différents points dans la réponse aux questions. Et la surveillance se fait sous la forme d'une consultation annuelle et tout spécialement s'il y a un traitement en route de réévaluation chaque année, la balance bénéfice-risque. Et bien sûr, pour les filles DES, dont beaucoup je présume font partie, il faut la surveillance recommandée qui est différente de la surveillance standard, c'est-à-dire pour le cancer du col et du vagin, dépistage annuel et à poursuivre au-delà de 65 ans. Sur ce point précis, il y a un travail justement d'élaboration de recommandations qui vont avoir lieu et qui vont être précisées au début de l'année prochaine. Donc nous avons là les recommandations actuelles qui seront peut-être remises en cause l'année prochaine, mais pour l'instant nous restons sur cette recommandation de dépistage annuel du cancer du col et du vagin. Et deuxième point, c'est le rythme des mammographies. Alors lorsqu'on avait découvert un doublement des risques de cancer du sein chez les filles DES, il y avait eu une question sur le rythme à
garder? Est-ce qu'on gardait le rythme standard ou autre? La règle était d'ajouter le risque que comportait le DES, plus d'autres risques, par exemple familiaux, pour arriver à trouver un rythme adapté. On peut dire qu'à ce jour, avec maintenant l'évolution favorable pour le nouvel âge de ces filles DES sur le plan du cancer du sein, il est recommandé de suivre le rythme standard, c'est-à-dire mammographie tous les 2 ans. Voilà, j'en ai fini pour cet exposé de base, j'étais un peu long, je m'en excuse, et nous allons maintenant passer à l'évaluation en détail de vos questions qui nous amèneront à préciser un certain nombre de points. Ça marche ou ça marche pas?